Je suis Ados Ndombasi Banekina, opérateur culturel congolais, député national de la circonscription de la Funa dans Kinshasa. Ados Ndombasi est un opérateur culturel congolais qui a intégré en 1997 l'une des plus grandes troupes théâtrales qui est l'Ukiru Maloba, qui se situe bien sûr dans la commune de Bandal. Mais cette même année, en 1997, je suis aussi engagé à la Bralima comme siropier. Je quitterai la Bralima en 2004, mais j'accentuerai mon temps plus sur les activités théâtrales. En 2003, je deviens un metteur en scène. Je produis plusieurs de mes spectacles en Europe, mais aussi en Afrique. En 2006, je crée l'une des plus grandes plateformes culturelles de la République démocratique du Congo, qui est la plateforme culturelle Boato Balabala, qui a un objectif bien précis, c'est bien sûr de produire et de promouvoir les artistes congolais. Et en 2012, je crée l'un des plus grands événements culturels du pays, qui est bien sûr le Festival Toseka, qui est aujourd'hui à sa 6e édition et qui, on peut dire aujourd'hui, est le plus grand événement culturel que nous avons en République démocratique du Congo. Mais en 2010, pour revenir un peu, je découvre un lieu magique qu'on appelle le Théâtre de Verdure, qui est bien sûr sous la tutelle du ministère de la Culture, mais aussi sous la tutelle de la présidence de la République. Un lieu totalement pillé, totalement abandonné. Je récupère le lieu et en 2012, bien sûr, je réhabilite le Théâtre de Verdure qui donne de la visibilité à l'Institut des musées nationaux du Congo, et grâce à la visibilité accordée à l'Institut des musées nationaux du Congo, nous avons accueilli bien sûr la présidente de la Corée du Sud, qui était la présidente bien sûr des musées nationaux de la Corée du Sud, qui est venue à Kinshasa et qui a décidé après bien sûr la construction du musée national qui se trouve aux côtés du Palais du Peuple. Voilà en quelques minutes mon petit parcours. J'ai constaté que la culture n'était pas une priorité pour nos dirigeants et qu'il fallait peut-être monter de niveau pour aller trouver des solutions pour tous les artistes et opérateurs culturels. J'ai constaté que nous sommes un pays à problème. Je me suis dit que le modèle politique congolais est obsolète, il est périmé. Il y a des problèmes à tous les niveaux. L'insécurité alimentaire, des millions de déplacés en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas d'eau, d'électricité. Bref, je me suis dit que si j'ai pu réussir en culture, pourquoi pas ne pas aller vers la politique et trouver des solutions pour tous les Congolais. Voilà. Les grosses difficultés que nous rencontrons, c'est déjà les penchants politiques. Vous sentez que le député national en République démocratique du Congo est celui qui suit les mots d'ordre venant de par-ci par-là. Les députés ne sont pas libres, ils appartiennent à des familles politiques. J'ai l'impression que même les députés nationaux ressemblent à un robot national qui n'attend bien sûr que le mot d'ordre. L'égoïsme s'est installé au niveau du Parlement. Le député est un affairiste, malheureusement, qui vient pour se remplir les poches, se remplir la panse, construire des immeubles, construire des ranches. Et peu sont là pour travailler réellement pour le peuple congolais. Oui, pour moi, cette combinaison symbolise l'humilité. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème dans ce pays. Quand on devient politicien, député, ministre, on devient insaisissable. On est incontrôlable. On est entouré de militaires. On n'a pas l'humilité nécessaire pour rencontrer ce peuple que vous devez défendre, que vous devez représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Je me suis dit qu'il fallait changer la manière de faire la politique en République démocratique du Congo. L'humilité, mais aussi le travail. Si nous voulons d'une grande nation, nous devons impérativement nous mettre au travail. Comment un pays aussi riche que la République démocratique du Congo peut se retrouver dans cette situation? C'est parce que nous n'avons pas travaillé. Nous avons aujourd'hui
80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigeables, une densité halieutique de 700 000 tonnes de poissons. La RDC est capable de nourrir 2 milliards de personnes. Mais nous avons, dans ce pays, 20 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Il y a un contraste. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas travaillé. En fait, j'ai plusieurs modèles. Mais d'abord, sur le plan culturel, il y a deux personnes qui m'ont fasciné. Il y a M. Jean Chaka Tshipamba de l'écurie Maloba, qui a été vraiment mon mentor du côté culturel. Mais il y a aussi des gens comme Peter Brook, un grand metteur en scène anglais. Mais du côté aujourd'hui politique, il y a Didier Moumengi qui m'a vraiment inspiré et qui m'a accompagné bien sûr dans mes débuts politiques. Et il y a aussi une autre personnalité bien sûr qui est Martin Fayulu qui bien sûr me fait grandement plaisir par sa constance. Je suis émerveillé mais triste des fois. Quand je vais faire mon sport à 5 h du matin, je rencontre ces mamans qui se sont réveillées à 3 h du matin pour aller dans une boulangerie de la place, pour aller vendre des avocats, pour aller vendre des beignets, pour aller au grand marché, des fois à pied, et pour survenir aux besoins d'une famille de 10 ou de 12 personnes. Non, les femmes congolaises ont tout mon respect et je les aime pour le sens du devoir, pour le sens du sacrifice. Je prends l'exemple de ma mère, je vois combien, quand on galérait à la maison, mais combien elle faisait 1000 efforts pour nous trouver un peu d'haricots et de riz à la maison. Bref, voilà, donc coup de chapeau à toutes les femmes congolaises. J'ai envie de le faire, mais de manière propre. Devenir demain gouverneur de la ville de Kinshasa m'intéresse, pour être différent, pour prouver au monde que la ville de Kinshasa pourrait réellement changer. Demain, devenir Premier ministre, pourquoi pas? Et à la fin, pourquoi pas devenir président de la République? J'en suis séduit. Mais je veux simplement dire que nous devons changer les choses en République démocratique du Congo. Vous savez, je me considère aujourd'hui comme un sapeur-pompier. La République démocratique du Congo est en feu. Il faut un sapeur-pompier. Il faut des sapeurs-pompiers. Nous sommes en insécurité alimentaire. Il nous faut des agriculteurs. Je me considère comme un agriculteur. Il faut de la justice dans ce pays. Je me considère à la fois comme un magistrat et comme un avocat. Il faut soigner les Congolais aujourd'hui. Je me considère comme un docteur. Quand on vient en politique, il faut réellement aimer son pays. Il faut avoir un pacte, signer un pacte, un accord avec le peuple congolais. Et je pense qu'aussi un accord avec Dieu. Sinon, vous serez emporté par le vent de la corruption. Martin Luther King disait « L'obscurité ne chasse pas l'obscurité, seule la lumière peut le faire ». Si vous voulez réellement changer les choses en République démocratique du Congo, vous devez combattre la corruption. Et ce qui nous tente en RDC, c'est la corruption. Donc, il faut déjà se préparer à se dire que je viens en politique pour éviter le plus grand fléau qui est bien sûr la corruption. Nous devons beaucoup apprendre. Nous avons beaucoup de défis à relever. Regardez, aujourd'hui, nous avons 9 pays voisins. Et la moitié de ces pays nous maltraitent aujourd'hui. Nous n'avons pas d'armée. Mais il est possible de construire une grande armée, une forte armée. Donc, je dirais, avec l'amour du pays, l'amour, le patriotisme, nous pouvons réellement changer ce grand pays qui est la République démocratique du Congo.